Chapitre 3. La première expérience de la vie, la régénération. Dans les deux chapitres précédents, nous avons vu ce que sont la vie et l'expérience de la vie. Nous allons maintenant considérer la première expérience de la vie qui est la régénération. La régénération est la première étape de notre expérience de la vie de Dieu, c'est donc la première expérience de la vie de Dieu. Cette expérience est fondamentale et extrêmement importante. Nous allons l'étudier sous plusieurs aspects. Et pourquoi la régénération est-elle nécessaire? Pourquoi avons-nous besoin d'être régénérés? Il y a deux réponses à cela. Premièrement, d'un point de vue négatif, la régénération est nécessaire parce que notre vie a été corrompue et qu'elle est devenue mauvaise. JR 17.9, RM 7.18, le mal qui est en elle ne peut être changé en bien. JR 13.23. La première raison pour laquelle nous devons être régénérés est donc que, premièrement, notre vie est corrompue et méchante, et deuxièmement, elle ne peut être améliorée. Tous les sages du passé et du présent ont défendu la doctrine de l'amélioration du moi pour changer l'homme. Toutefois, le salut de Dieu ne corrige ni n'améliore l'homme, mais le régénère parce que notre vie humaine est déjà corrompue et ne peut être rendue meilleure par des efforts quels qu'ils soient. Voilà donc la première raison pour laquelle nous avons besoin d'être régénérés. Deuxièmement, d'un point de vue positif, il existe une autre raison pour laquelle il nous faut être régénérés. Mais tout d'abord, laissez-moi vous poser la question suivante, supposons que notre vie n'ait pas été corrompue et ne soit pas devenue mauvaise, serait-il encore nécessaire que nous soyons régénérés? La réponse est oui. Nous devrions quand même être régénérés parce que notre vie humaine est seulement une vie créée, elle n'est pas la vie non créée de Dieu. Quand nous avons été créés, nous avons reçu seulement une vie créée, nous n'avons pas reçu la vie de Dieu qui n'a jamais eu besoin d'être créée. Le but de Dieu pour nous êtres humains est que nous recevions sa vie non créée et soyons transformés en son image, pour être exactement semblables à lui. Ainsi, même si notre vie humaine n'avait jamais été corrompue, nous aurions quand même besoin d'être régénérés. Au commencement, la vie d'Adam n'était pas corrompue, toutefois, Adam n'avait qu'une vie créée. Il ne possédait pas une vie non créée. Sa vie était humaine, elle n'était pas divine. Ainsi, même si l'homme n'avait pas péché ou si sa vie n'avait pas été corrompue, et même s'il avait été bon, sans aucun mal en lui, il aurait quand même eu besoin de la régénération. Le but de Dieu en créant l'homme n'était pas seulement d'obtenir un homme bon, mais bien plutôt un homme-Dieu, un être qui ait sa vie et sa nature et qui soit exactement semblable à lui. Si le désir de Dieu avait été d'obtenir simplement un homme bon, et si l'homme avait été épargné par le péché et la corruption, alors la régénération aurait été superflue. Mais Dieu veut plus que cela. Il ne veut pas simplement un homme bon. Ce qu'il veut c'est un homme-Dieu, quelqu'un qui soit absolument semblable à lui. Ainsi donc, même un homme bon a besoin de la régénération. Ne prenez pas cette réflexion à la légère. Elle est très importante. Le but de la régénération est bien entendu que nous ayons la vie de Dieu et que nous soyons comme lui. Il est inutile de répéter que nous sommes corrompus et mauvais et qu'il est impossible de nous améliorer, mais même si nous étions 100% bons et si nous pouvions nous améliorer jusqu'à devenir parfaits, il faudrait quand même que nous passions par la régénération pour posséder la vie de Dieu. Dieu a créé l'homme, ayant en vue que celui-ci soit comme lui, qu'il soit un homme-Dieu, possédant sa vie et sa nature. Toutefois, quand il a créé l'homme, Dieu n'a pas mis sa vie dans cet homme. Son désir était que l'homme exerce sa propre volonté et décide de recevoir sa vie. Ainsi, nous voyons encore une fois que même si nous n'étions pas devenus des créatures déchues, nous aurions de toute façon besoin de recevoir la vie de Dieu en plus de notre vie humaine que nous avons reçue à notre naissance. On peut donc dire que nous devons naître de nouveau. Nous devons passer par la régénération pour deux raisons. La raison plutôt négative est que notre vie est corrompue et mauvaise et ne peut être changée, nous avons donc besoin d'une autre vie par laquelle nous puissions vivre. La raison plutôt positive est que l'intention de Dieu est que l'homme soit semblable à lui, nous avons donc aussi besoin de recevoir la vie de Dieu en plus de notre propre vie.
J'espère que nous pouvons tous comprendre cela pour que nous soyons capables de mentionner aussi cette raison très positive quand nous parlons de la régénération, aidant ainsi les gens à réaliser que même si nous étions parfaits et sans péché, nous aurions quand même besoin d'être régénérés. 2. Qu'est-ce que la régénération? D'après les Écritures, être régénéré, c'est naître de l'Esprit, Gn 3.3-6. À l'origine, notre esprit était mort, mais au moment où nous avons cru, l'Esprit de Dieu est venu toucher notre esprit. Notre esprit a ainsi reçu la vie de Dieu et a été rendu vivant. C'est de cette manière que l'Esprit de Dieu nous a donné naissance, mis à part notre première naissance naturelle. En résumé, être régénéré, c'est naître une nouvelle fois, naître de Dieu, Gn 1.13, ou encore, c'est recevoir la vie de Dieu en plus de notre vie humaine originale. Être régénéré signifie naître de nouveau. Pourquoi utilisons-nous le terme « naître de nouveau » ? D'abord, nous naissons de nos parents, mais ensuite, nous naissons encore une fois, de Dieu. Cette expérience s'appelle naître de nouveau. Lorsque nous sommes nés de nos parents, nous avons reçu la vie humaine, mais lorsque nous sommes nés de Dieu, nous avons reçu la vie de Dieu. Ainsi, nous qui avons été régénérés, nous avons reçu la vie de Dieu en plus de notre vie humaine. Nous devons donc voir clairement qu'être régénéré revient à naître de Dieu, c'est recevoir et posséder la vie de Dieu en plus de notre vie humaine originale. En plus de notre vie humaine, Dieu met sa vie en nous. Lorsque cela se produit, nous faisons l'expérience de la régénération. 3. Comment pouvons-nous être régénérés? Comment une personne peut-elle être régénérée? En résumé, l'Esprit de Dieu entre dans son esprit et met la vie de Dieu en elle, à ce moment-là, cette personne est régénérée. Comment l'Esprit de Dieu peut-il entrer dans l'esprit de l'homme? Quand l'homme entend l'Évangile ou lit les Écritures, l'Esprit de Dieu agit en lui et l'amène à ressentir qu'il a péché et qu'il est corrompu. Il est donc convaincu en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, Gn 16.8. Quand cet homme se voit alors comme un pécheur, qu'il reconnaît sa corruption et qu'il est prêt à se repentir, l'Esprit de Dieu lui montre que le Seigneur Jésus est son Sauveur, et qu'il est mort sur la croix afin de donner son sang pour la rémission du péché. À ce moment-là, c'est automatiquement qu'il croit dans le Seigneur et le reçoit comme son Sauveur. En même temps que cet homme reçoit le Seigneur comme son Sauveur, l'Esprit de Dieu entre dans son esprit et met la vie de Dieu en lui. Il est alors régénéré. Ainsi, vu du côté de l'Esprit de Dieu, c'est lorsque l'Esprit de Dieu entre dans notre esprit pour y mettre la vie de Dieu que nous sommes régénérés. Vu de notre côté, c'est lorsque nous nous repentons. Croyons et acceptons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur que nous sommes régénérés, c'est-à-dire que nous recevons la vie de Dieu en plus de notre vie originale. 4. Les conséquences de la régénération. Au travers de la régénération, il se produit un certain nombre de changements qui peuvent être répartis en 3 catégories. 1. Lorsqu'une personne est régénérée, elle devient un enfant de Dieu. Puisqu'être régénéré revient à naître de Dieu, une personne régénérée devient automatiquement un enfant de Dieu, Gn 1.12, 13, et développe une relation de vie avec Dieu. La vie qui est obtenue de Dieu au travers de la régénération, fait des hommes des enfants de Dieu. Cette vie est aussi l'autorité pour les hommes d'être des enfants de Dieu. De tels enfants de Dieu, qui ont la vie et la nature de Dieu et qui sont capables d'être comme Dieu, ont la capacité d'accomplir le dessein que Dieu avait lors de la création. 2. La régénération fait des hommes une nouvelle création. Une nouvelle création est quelque chose qui a l'élément de Dieu en elle. Quand quelque chose a l'élément de Dieu à l'intérieur, c'est une nouvelle création. Dans l'ancienne création, il n'y a pas l'élément de Dieu. À l'origine, nous autres êtres humains n'avons aucun élément de Dieu, nous sommes l'ancienne création. Ce n'est que lorsque l'élément de Dieu est ajouté en nous que nous devenons la nouvelle création, c'est cela que la régénération a accompli en nous. La régénération nous amène à recevoir la vie de Dieu et son élément même, ce qui fait de nous une nouvelle création, 2 Compagnie 5.17. Cette nouvelle création est la cristallisation de Dieu mélangée avec l'homme, c'est la plus merveilleuse chose de l'univers. Cette création possède à la fois les éléments humains et divins, c'est à la fois l'homme et Dieu et c'est comme l'homme et Dieu en un.
3. La régénération amène l'homme à être uni avec Dieu pour ne faire qu'un. Non seulement l'homme obtient la vie de Dieu et ses éléments, mais il est aussi uni à Dieu pour ne former qu'un. Lors de la régénération, Dieu l'Esprit entre dans l'esprit de l'homme, et le résultat est que l'homme est uni à Dieu en un seul esprit, 1 Compagnie 6.17. Dieu permet ainsi à l'homme d'avoir la relation la plus profonde avec lui-même, c'est-à-dire de ne faire qu'un avec lui. En conclusion, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit met la vie de Dieu dans notre esprit et nous amène à naître de Dieu, à devenir des enfants de Dieu, et à être unis avec Dieu dans la nouvelle création. Voilà ce qu'est la régénération.